Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de votre journal. Les Algériens, comme les musulmans du monde entier, fêtent l'Aïd al-Adha dans des conditions particulières. En ce deuxième jour de l'Aïd, les pèlerins accomplissent le 5e pilier de l'islam dans le respect strict des mesures barrières. Les images dans ce journal. Comment les Algériens de France passent l'Aïd loin de leurs proches. L'exemple ce matin dans la banlieue parisienne avec la famille Benzeliga, le cœur en Algérie. Ils partagent avec nous les moments intimes. L'Aïd avec les éléments de la police nationale qui restent mobilisés. Nous verrons dans ce journal le portrait de 2 lieutenants de la police, Selma et Jamila. Elles ont passé l'Aïd sur le terrain. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. L'Algérie fête donc l'Aïd cette année dans des conditions particulières, rythmées par cette pandémie de coronavirus, des conditions qui ont poussé les Algériens à modifier leur comportement et sacrifier leurs anciennes habitudes. Pas d'embrassade, distanciation sociale oblige. Les vœux se font surtout à travers les réseaux sociaux. Et puis dans les lieux saints de l'islam, des dizaines de milliers de pèlerins continuent à accomplir le 5e pilier de l'islam, c'est le retour vers Mina, où les pèlerins lancent 7 pierres sur chacune des 3 stèles représentant Satan avant d'effectuer demain 7 tours de la Kaaba et le trajet entre As-Safa ou Al-Marwa. Les Algériens de France fêtent l'Aïd dans des conditions particulières. Même si les mosquées sont ouvertes, le nombre de fidèles autorisés reste limité. Nous allons voir comment ces fidèles s'organisent, comment ils se sont organisés hier pour accomplir la prière de l'Aïd dans la banlieue parisienne, plus précisément à Sainte-Geneviève-des-Bois. Reportage signé Afef Beloujet. Ammar Benzerga est l'un des 30 bénévoles qui encadrent la prière de Eid al-Adha aujourd'hui à la mosquée Averroès dans la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois en banlieue parisienne. Des tâches qu'ils ont dû adapter aux exigences sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19. Son rôle à lui est de distribuer les masques aux fidèles. نشيلوهم من عند لي فارماسي وشنو يعطوهم من لي فارماسي وحنا نمدوهم واللي عطى 50 سنتيم سي سامبوليك واللي ما عطاش معليش سي با اوبليغاتور يعطينا 50 سنتيم. Si nul n'est obligé de payer son masque, d'autres règles sont de mise pour accéder à ce stade de rugby qui juxtapose la mosquée et que la mairie a mis à disposition des fidèles au titre de la lutte contre la propagation du virus. Il y a la distanciation, il y a le porte de masque obligatoire et le gel pour la main, c'est obligatoire. Les enfants moins de 11 ans, ils sont interdits dans la mosquée. كاين دخله والخرجه كاين دخله منا يدخلوا يبغى ريسبكتيفو الدخله عندنا منا والخرجه يخرجوا منا وبارابور التنظيم وكلش وني بيان الحمد لله. Wahiba, elle, veille sur l'application de ces mesures dans l'espace réservé aux femmes pour la prière. C'est important qu'on doit respecter les règles et puis même pour le bien de leur quoi. Pour au moins 1 mètre entre les femmes. Et puis même s'ils sont de la même famille, c'est important de respecter les règles. Pendant ce temps, l'imam appelle dans son prêche à l'élévation des esprits, à transcender le geste du sacrifice du mouton qui n'est autre que l'expression accessible au sens du croyant, a-t-il souligné, et dont la finalité doit être traduite dans les faits et gestes quotidiens. Le temps que Dieu nous a imparti attend de nous de l'utiliser dans le sens de la proximité de Dieu. La proximité de Dieu ne doit nullement être l'apanage de ceux qui ne cessent de répéter dans l'abstrait. Non, la proximité de Dieu se fait par la proximité de la créature de Dieu. Être proche de son frère en Dieu, être proche de son frère en humanité, être aimable, être bienveillant. À la fin de la prière, la morafara est verbale et c'est la nostalgie qui prend le dessus en ces moments de fête loin des siens. زمان في الجزائر en ce moment رانا نذبحوا في الحومه tout le monde s'entraide et tout l'ambiance هذيك on n'est pas là non ici juste le salat
مي لومبيون تاع لا فامي الحومه لي زامي الناس كامل ذبح كيف يتعاونوا سا نو مونك بوكو. الله يا رب العالمين يحفظ بلادنا ان شاء الله الكرم. والله ياك انا هنا بس القلوب راه ليتنا ثم تكونش الوسمه كيما هكا سي با بوسيبل. ما كاين حاجه ما كتمناش. عيدكم مبروك وان شاء الله يرفع عليكم هذا البلاء كلهم ان شاء الله وعلى الجميع وعلى الارض كلها ان شاء الله. Quant au sacrifice du mouton, il n'est pas à la portée de tout le monde cette année suite à la fermeture de plusieurs centres d'abattage pour cause de Covid-19. Beaucoup se sont avérés des clusters de virus et les plus âgés préfèrent s'abstenir. Moi, je ne vais pas, hein, à cause de virus, à cause de cette maladie. Je ne peux pas y aller. À mon âge et tout ça, ben, peut-être mes enfants y vont, mais moi non. Ce n'est pas le cas de Ammar. Il a réussi à trouver une solution dans une ferme voisine et le voilà de retour auprès de ses enfants, les bras chargés et le cœur satisfait. Et nous allons voir justement comment la famille de Ammar Ben Zarga a passé l'Aïd loin de la mère patrie. Installée en France depuis une vingtaine d'années, ce Aïd a un goût amer pour elle, car elle a un seul souhait, vous allez le voir, c'est d'être en Algérie avec les proches. Mais pandémie oblige, la famille se contente de quelques appels sur les réseaux sociaux pour échanger les vœux de l'Aïd. Reportage signé de notre correspondante en France, Afef Belhouchet. اسمي عمار بن زريقة، في عمري 50 سنة، عندي 21 سنة كراني في فرنسا، ومتزوج من 2004، ربع أولاد. كي جينا لفرنسا كمسينا كان عندنا المسجد في الفوي، كمسينا نديرو هذا نوكلوا الناس تاع الفوي، كمسينا بالشربة بوغتوس ديجا في المسجد تاع الفوي سونا كونطرا ديجا. كنا نطيبوا لهم شربة بوغتوس وكمسينا نديروا لا بينوفول في الجامع وكمسينا نعاونوهم ونكونوا معهم حتى حصلنا على المسجد الكبير. لي فاكونس كل عام نفوتوا الفاكونس تاعنا نروح 2 fois 3 fois بارون في العام. هذه أول مرة نعيدوا هنا. مبروك. هذيك مبروك. هاي جيهان وليد. العام الأول شوية صعيب، كثرت نهار العيد، جيت أنا مود سبتمبر لا في 2005 كان العيد قعدت فوت رمضان فوتو يبكى العيد الكبير. كل عام نعيدوا في البلاد، لو كيبداو يكبروا الأولاد. الفرق ما بين هنايا والبلاد فرق كبير. الفرق عندنا لي باغون في البلاد، عندنا لا فامي، عندنا نذبحوا ويكون باباك معاك والاخت معاك والجار وفوالا. هما خير كي راكي؟ عيدك مبروك. الحمد لله راني بخير الحمد لله. صحة عيدك. هنايا كي وحدك ما عندك حد، والعياده مش كيما البلاد تذبحيها قدامك تشوفها الاولاد. كاين لومبيونس مع لا فامي مع الكبار مع ذيك، بصح هنا ما كان والو. ديجا بابا راه مريض، نقول له السلام عليكم وعيدكم مبروك بابا وماما وأمه وخاوتي وخواتاتي، والله يشافي بابا ولا يشافي ماما. وحشناهم هما راهم يتوحشونا، راهم يبكوا علينا. ديجا بابا يترواجو يبكي ما قدرش يشوف فينا، وغايدون الذراري اللي ما راحوش يعيدوا سنا حبوا يروحوا تاع بصح. سنا راهم مقلقين، وبالاخص ناديه راهي مقلقه بزاف اللي ما راحتش سنا البلاد، باسكو يبروفيتو مع لا فامي مع الذراري مع البحر مع فوالا. هذا العام تفاهمنا مع واحد عنده فيرما باش نشروا عليه الكباش، شريت عليه الجيران، شريت عليه 6 250 اورو الكبش، وريزرفيتهم ل5 من الناس، واحد منهم الكوزان تاعي، وواحد فوالا بزاف. هي اللي خدم الشغل، هي اللي درنا البوزل في اليوم، درنا الدواره، درنا كلش. وعيد مبارك وكلكم عام وانتم بخير علينا وعليكم وعلى الامه كاع المسلمه وعلى الجزائريين خاصه، وربي يرفع علينا الوباء ونشوفوا الجزائر ان شاء الله. Voilà pour ce témoignage de notre communauté algérienne installée en France. Avant de revenir sur le bilan, le dernier bilan de la pandémie en Algérie, arrêtons-nous ce matin sur la visite du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Boumouzid. Il était en compagnie du ministre délégué chargé de la réforme hospitalière, Smaïl Mesbah. Ils ont tous les deux visité 3 établissements hospitaliers de la capitale. Ils ont pris le temps d'écouter les doléances du personnel soignant et de rassurer aussi couverture de Yamina Seichi.
faire le point sur la situation sanitaire dans plusieurs hôpitaux d'Alger et soutenir le personnel de la santé en première ligne face à la pandémie de coronavirus, notamment durant cette période de fête de l'Aïd qu'ils passent encore loin de leur foyer. La visite du ministre de la Santé s'est voulue une manière d'encourager ce que l'on appelle désormais l'armée blanche et de les rassurer quant à la mobilisation de tous les moyens pour les aider dans leur noble mission. Une rencontre avec nous-mêmes, avec ceux qu'on a perdus. C'est une occasion donc de rappeler tous ceux du corps de la santé qui ont perdu la vie à cause de cette épidémie. Et une occasion aussi de venir visiter des collègues, des personnes qui sont au front, qui sont loin de chez elles. Cette visite a été l'occasion d'écouter les préoccupations des membres du staff hospitalier. Il a notamment été question de la surcharge, un problème récurrent auquel font face les hôpitaux. Les locaux normaux, on les a transformés en lit d'hospitalisation. On peut les sécuriser. On s'est réorganisé et particulièrement après que nous avons restructuré la prise en charge de la Covid dans la wilaya. Vous avez vu, tout l'ensemble des établissements hospitaliers commencent à constater justement qu'ils ont moins de pression. Grâce à ce dispositif, les hôpitaux souffrent moins de pression. Pour les sujets qui ne sont pas dans une situation de danger, c'est pour les consultants, donc les lits sont disponibles. Et ce qui était un petit peu difficile à supporter, aussi bien par le citoyen que par nous-mêmes, c'était les lits de réanimation. Donc nous constatons que la situation s'est stabilisée et elle est en nette et en constante amélioration. De son côté, le ministre délégué chargé de la réforme hospitalière n'a pas manqué de saluer les efforts fournis par le personnel soignant. C'est une équipe qui est solidaire, c'est une équipe qui s'est bien préparée, c'est une équipe qui est engagée. Ce sont des jeunes, des femmes et qui ont fait vraiment une famille. Moi je connais cet hôpital القطار يعني يخدموا كعائلة واحدة واللي فايدة واحدة المريض 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 وتشوفهم mieux. Un personnel dont le moral est au beau fixe, malgré la charge de travail et l'épuisement, ils tiennent malgré tout à présenter leurs meilleurs vœux à tout le peuple algérien. عيدكم مبارك وحبيتوا تعاونونا ريحوا في دياركم. بارك الله فيكم وصحة عيدكم. إن شاء الله عيد مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. عيد مبارك مبارك. كل عام وانتم بخير. Et le personnel soignant est honoré un peu partout, comme c'est le cas à l'hôpital de Bni Messous. Ce personnel vous rappelle que si vous souhaitez passer un Eid dans les conditions meilleures l'année prochaine, il faudra absolument prendre très au sérieux les gestes barrières et les mesures de distanciation physique. Couverture de Linda Mekki, commentaire signé Yannis Saïd Belkacem. Avec cette crise sanitaire sans précédent et des mois loin de chez eux, un hommage particulier a été rendu aux blouses blanches. En cette journée sacrée pour les musulmans, le personnel médical de l'hôpital de Bni Messous s'est vu recevoir des cadeaux symboliques, loin d'être à la hauteur de leur dévouement depuis 5 mois au chevet des malades. وان شاء الله العام الجاي نعيدوا خير في ظروف احسن. نطلب من المواطنين توجور يلتزموا بالحجر الصحي وان شاء الله العام الجاي يفوت علينا عيد خير ان شاء الله مع اهلنا ان شاء الله كامل بالصحه وهنا ان شاء الله. ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء وربي يحفظ بلادنا ان شاء الله من كل وباء وبلاء ان شاء الله. Cette journée particulière a aussi été l'occasion pour eux de lancer un énième appel au respect des mesures barrières et de rappeler les innombrables défis auxquels ils font face au quotidien à cause de l'inconscience de certains. نطلب من الشعب الجزائري أن نضع اليد في اليد لمحاربة هذا الفيروس القاتل وطبعا بتضافر الجهود بإذن الله سوف نقضي على هذا الوباء القاتل. نستغل الفرصة نقول لكم صحة عيدكم لكل الشعب الجزائري وخاصة عمال المستشفيات ونحب نستغل الفرصة باش ندير نداء للشعب الجزائري باش نقول لهم يعني يرتديوا الكمامات لأن الوضع راه خطير وخطير جدا. Une initiative louable pour soutenir les efforts du personnel de la santé sur le pied de guerre depuis des mois, car comme nous tous, ils ont eux aussi le droit de passer l'Aïd en famille. Et on revient dans ce journal sur le dernier bilan sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourar. On l'écoute. Nous souhaitons un agréable Aïd el-Kébir à toute la population algérienne. Aujourd'hui, le vendredi 31 juillet 2020, nous allons vous présenter un état
complet de l'évolution de la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 563 nouveaux cas, 303 nouvelles hospitalisations au cours des 24 dernières heures, 455 patients guéris, 65 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec la notification de 563 nouveaux cas, l'incidence est de 1,3 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures. 25 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 23 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 10 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, le nombre est de 303 patients. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier, leur nombre à ce jour est de 20 537, dont 455 sont guéris et ont quitté l'établissement hospitalier. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 65 patients en réanimation, c'est-à-dire en soins intensifs. Pour ce qui est de la situation actuelle, nous disons toujours à notre population de rester vigilante, surtout pendant cette période de l'Aïd el-Kébir, de faire attention, de respecter au maximum les mesures barrières, la distanciation sociale surtout, et le port du masque obligatoire. Faites attention à votre santé, à la santé de vos proches et à la santé de la population en général. Et pendant cette période de fête, les éléments de la police nationale restent mobilisés. Arrêtons-nous ce matin sur le profil de 2 lieutenants de la police, Selma et Jamila, loin de chez elles et par amour à leur mission qui consiste à protéger les citoyens et à protéger leurs biens aussi. Elles ont passé l'Aïd sur le terrain. Yannis Saïd Belkacem. Selma et Jamila, cette première journée de l'Aïd est une journée comme les autres. Ce n'est pas la première fois qu'elles passent les fêtes loin de leur foyer, un sacrifice nécessaire qu'elles ont choisi de faire en faisant ce choix de carrière. Elles y ont trouvé une compensation puisque la police est devenue pour elles une deuxième famille. Notre mission est d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. C'est ce travail d'équipe qui fait qu'on forme une famille. Même si je suis loin de chez moi, je me sens en famille ici avec mes collègues. Je suis fière d'accomplir mon devoir et ma mission. On travaille dans une bonne ambiance, on se soutient les uns les autres. Selma est une sœur pour nous, même si elle est loin de chez elle, elle peut se dire qu'elle est avec ses frères. Pour Jamila Boubkar, la journée commence très tôt le matin par une tournée dans les commerces. Elle poursuit sa mission de sensibilisation contre le coronavirus et veille quotidiennement au respect des mesures barrières. En ces temps de crise sanitaire, j'assure ma mission. Dès les premières heures du matin, je fais la tournée des commerces pour les sensibiliser et surtout veiller à ce qu'ils respectent les consignes sanitaires. Aux côtés du personnel de la santé, les éléments de la Sûreté nationale, femmes et hommes, sont également en première ligne face à cette pandémie. Ils activent sans relâche sur le terrain pour mener à bien leur mission et assurer la sécurité du citoyen. Nous emmenons maintenant à Oran, où de plus en plus d'habitants préfèrent accomplir, vous allez le voir, le sacrifice de l'Aïd dans un abattoir. Pendant ce temps-là, les autorités locales ont voulu recréer une ambiance familiale pour le personnel soignant qui réside dans des hôtels de la ville. Sarah Terpel. Conjoncture sanitaire oblige. Beaucoup d'Oranais ont préféré se diriger vers l'abattoir municipal pour le sacrifice du mouton. Le rituel est accompli cette année dans des conditions exceptionnelles avec nécessité du respect des gestes barrières, stérilisation des outils, réduction du nombre de participants au processus d'abattage. Des conditions réunies au niveau de ces abattoirs. L'endroit est propre, tout s'est bien déroulé. L'abattoir est propre, toutes les conditions nécessaires sont à notre disposition. Nous avons sacrifié un veau, nous sommes 7 personnes de la même famille et on vient ici chaque année. Les gens ont préféré venir ici pour sacrifier leurs moutons. Nous avons accueilli un grand nombre de personnes cette matinée. Des mesures sanitaires strictes afin d'endiguer la propagation d'une pandémie qui mobilise depuis plus de 5 mois tout le personnel de la santé de la wilaya. Les autorités locales ne les ont pas oubliés. Des moutons leur ont été offerts et pour leur faire vivre l'ambiance de l'Aïd, le sacrifice a été accompli en leur présence. J'aurais préféré passer cette fête en compagnie de ma famille, mais nous sommes obligés de rester loin d'eux.
Même si nous sommes confinés, nous avons essayé de créer une petite ambiance et fêter le jour de l'Aïd el-Kbir comme il se doit. Nous avons passé ce jour béni dans une ambiance conviviale et une joie que nous avons partagée avec le staff médical. Initiative destinée à remonter le moral des troupes. Une ambiance festive malgré tout pour l'armée blanche durant ce deuxième Aïd, passé loin de leur foyer. Et après le sacrifice de l'Aïd, place au nettoyage. Vous l'avez certainement remarqué, les citoyens s'organisent dans plusieurs quartiers de manière spontanée. À Boumerdès, l'Office national de l'assainissement a lancé sa campagne de sensibilisation avec ce thème « Prenez soin des réseaux d'assainissement ». Yamina Seïch. Un dispositif spécial Eid al-Adha a été mis en place par l'Office national de l'assainissement. Objectif, lutter contre les problèmes affectant les réseaux d'assainissement et les stations d'épuration causés par les déchets issus de sacrifices des moutons, un problème courant durant cette fête. Les unités opérationnelles de l'ENA ont procédé au nettoiement au niveau des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. Tous les moyens humains et matériels nécessaires sont mobilisés pour agir rapidement en cas de besoin. Les habitants des quartiers concernés ont également tenu à mettre la main à la pâte. Ils ont pris part à l'opération de nettoiement dans plusieurs quartiers de la ville de Boumerdès. On remercie l'Office national de l'assainissement pour cette initiative. Nous avons nettoyé le quartier avec les agents de l'ONA et nous avons suivi à la lettre toutes les règles de prévention sanitaire. Un Eid al-Adha dans des conditions particulières en raison de la pandémie de Covid-19, mais qui n'a pas empêché les Algériens de célébrer cette fête tout en respectant les mesures barrières ainsi que la désinfection des lieux afin d'éviter tout risque de contamination. Dans l'actualité internationale, l'état d'urgence a été déclaré dans la région japonaise d'Okinawa à la suite d'une propagation explosive du coronavirus. La population est appelée à un confinement de 2 semaines. Les efforts se multiplient à travers le monde pour trouver un vaccin efficace à cette pandémie. On apprend que le Mexique prendra part à la phase finale des tests développés par le laboratoire Sanofi. Pendant ce temps-là, le Canada a prolongé la fermeture de ses frontières sauf aux Américains, et annoncé un lancement de son application mobile de traçage pour diminuer la propagation de cette pandémie. Retour en Algérie, ce BMS de l'Office national de météorologie est toujours valide pour 3 wilayas. Rolizane, Chlef et Ain Defla sont placés en vigilance orange canicule avec des températures atteignant plus de 44 degrés Celsius et ce jusqu'à 21h. Faites attention donc à vous et aux personnes fragiles, les plus jeunes et les plus âgés. Et vous allez voir que cette période de canicule n'a pas découragé les habitants de Hajoud dans la wilaya de Tipaza de se retrousser les manches et de lancer une belle initiative pour nettoyer leur quartier. Le reportage sur place est signé Siham Kenouch. Nettoyer son quartier, planter quelques arbres, faire en sorte que les espaces verts retrouvent leur verdure, ceci se passe à Hajoud. Certains y pensent et y travaillent. Si on essaie de faire disons l'espace, c'est surtout pour nos enfants. Il faut un espace là où les gens vivent avec leurs enfants plus ou moins dans un cadre agréable. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est-à-dire que les gens prennent conscience que la cité, ce n'est pas dar ou bâtiment de dar ou l'extérieur, ça ne vous concerne pas. L'espace à l'extérieur, ça concerne tout le monde. Un petit espace très bien entretenu au cœur d'une cité. Celui qui s'en occupe est un jeune écolier. On essaye de nettoyer, il y a des gens qui nous aident et ça devient de plus en plus propre. Alhamdoulilah, on arrive quand même à bien faire. Une prise de conscience, une occupation pendant le confinement. Le plus important, c'est que le cœur y est. Avec cette belle initiative, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Tout de suite, un point complet météo avec Mina Abed. Belle journée.